Gérald Creteny, bonjour. Bonjour. Nous sommes à 2 semaines quasiment des premières mesures annoncées pour faire face à cette épidémie de coronavirus. Comment s'est organisée l'administration de la ville de Gland? Alors, l'administration, elle doit surtout pouvoir assurer un certain nombre de prestations, même en cas de pandémie, même en cas de catastrophe. Et c'est bien la solution choisie, c'est-à-dire que physiquement, l'administration est fermée, dans le sens que les portes du bâtiment sont fermées, mais une bonne partie du personnel est en télétravail aujourd'hui. Alors justement, hein, pour aider vos administrés, vous avez mis en place un numéro d'urgence et puis une adresse aussi d'urgence. Oui, alors ce qu'on a fait, c'est qu'au-delà de juste l'adresse et le numéro de téléphone dont je vais vous en faire mention, c'est surtout le fait d'avoir lancé depuis une semaine un travail qu'on appelle Gland Solidaire et qui vise à pouvoir s'occuper de toutes les personnes à risque qui en ont besoin. Donc pour, par exemple, faire des courses, trouver des médicaments, etc., pour éviter que ces personnes ne doivent sortir de chez elles. Alors, le numéro de téléphone, c'est le 022 354 04 13. Peuvent appeler toutes les personnes qui se sont en danger, qui aimeraient pouvoir obtenir une prestation. Et puis, il y a également une adresse email qui est santé@gland.ch. Alors j'imagine que les personnes, on va dire à risque, hein, les personnes peut-être âgées, ont été identifiées à travers vos services sociaux. Comment vous articulez au sein vraiment de l'autorité, au sein de la municipalité, une cellule de crise pour justement pouvoir identifier les besoins, répondre aux plus pressés? Alors, concernant peut-être, parce que on a effectivement constitué une cellule qui concerne cette action Gland Solidaire. Alors, cette action Gland Solidaire, en fait, elle se calque quasiment exactement sur un plan qui est assez connu des communes, qui s'appelle le plan canicule. Et alors, la différence, c'est que dans le plan canicule, on appelle les plus de 75 ans. Ici, on appelle, et notre administration, il y a une trentaine de personnes qui ont reçu des listes et appellent systématiquement toutes les personnes qui sont âgées de 65 ans et plus. Et dans l'objectif de trouver les plus vulnérables. Les plus vulnérables, c'est qui? C'est ceux qui, effectivement, ont cet âge-là, ceux qui ont des difficultés respiratoires, etc. Et puis, ceux qui, tout simplement, n'ont peut-être pas de téléphone, n'ont peut-être pas véritablement de moyens de communication. Il faut qu'on puisse les trouver. Alors, on a un tout-ménage qui va partir et qui va permettre aux gens de connaître, même s'ils n'ont pas de moyens informatiques, de pouvoir connaître ces numéros d'urgence et de pouvoir nous appeler. Voilà, donc un tout ménage qui sera envoyé à la population, une adresse mail santé@gland.ch, puis un numéro de téléphone 022 354 04 13. Il y a aussi dans ces mesures un côté répressif, hein. Les personnes pas le droit de plus de 5 personnes lors d'un rassemblement. Comment la commune peut faire respecter des telles mesures? Alors, c'est le respect de ces mesures au niveau strictement communal, c'est de pouvoir tout simplement, quand on observe, donc on a des TSP pour les jeunes, hein, des travailleurs sociaux de proximité, on a nos agents de sécurité qui peuvent aussi faire un travail, et puis nous avons la police cantonale, puisque Gland a laissé sa sécurité à la police cantonale. Donc ça, il revient principalement à eux le cas échéant, de pouvoir servir si cela devait être le cas. Pour le reste, on est sur des conseils. Et puis, Oui, alors justement, vous avez évoqué le canton, hein, et puis le canton, justement, il a donné aussi des directives sur le fonctionnement de la commune, et notamment des conseils communaux, et puis des prises de décision urgentes. Alors, comment vous vous êtes organisé par rapport à ça, puis qu'est-ce que ça implique pour vous? alors, on peut bien imaginer qu'avec le confinement qui est demandé, hein, c'est-à-dire un maximum de 5 personnes à l'extérieur, il est clair qu'un conseil communal avec 75 membres ne peut juste pas se réunir. Donc c'est impossible. Ce qui veut dire, et je ne parle pas des conseils généraux, où là c'est compliqué puisqu'on ne connaît pas, ça c'est pour les petites communes, où on ne connaît pas le nombre de personnes qui vont venir. Simplement, on attendait au niveau des communes
une réaction du Conseil d'État, des directives qui puissent nous dire clairement comment faire. Je vous prends juste un exemple. À Gland, on a la nécessité de déposer des nouveaux porte-à-cabines pour créer des classes supplémentaires à la rentrée scolaire, sans quoi on a des élèves où on ne saura pas où les mettre. Et c'est vraiment le dernier moment maintenant de pouvoir prendre des décisions concernant l'attribution, l'octroi des finances nécessaires pour pouvoir les faire. Et dans ce cadre-là, la commune va vraisemblablement partir dans cette convocation très spéciale, puisque les gens ne se réunissent pas. Mais c'est des directives qui permettent malgré tout un vote qui ne se fait pas par email, un vote qui doit pouvoir se faire avec l'apport du vote dans une boîte aux lettres pour pouvoir prendre ces dispositions, mais c'est bien sûr, présentation au Conseil d'État des demandes de la méthode qui est utilisée. Voilà, une méthode assez compliquée mise en place par le canton. Je rappelle tout de même les informations principales. La prise de dispositions spéciales par l'administration de la ville de Gland et puis surtout ces deux adresses, une adresse mail santé@gland.ch puis un numéro de téléphone qu'il faut rappeler pour toutes les personnes qui se posent des questions, le 022 354 04 13. Gérald Cretteny, merci beaucoup. Et puis, je pense qu'on fera un pointage dans quelques temps pour savoir comment se porte votre commune. Merci beaucoup.